Gloire à Dieu. Merci pour ces temps, merci pour tous vos partages. Alors, je crois que j'aurais presque plus rien à vous dire puisque vous avez déjà tout dit. Vous avez déjà beaucoup partagé, c'est super. Et j'allais dire pour compléter, partager quelques mots avec vous sur ce temps que nous vivons de la fête de Pâques qui, comme nous l'avons rappelé, est la fête de l'œuvre de Christ à la croix, son œuvre libératrice qui nous appelle à pas que nous appelle à revenir à la croix, et tout autant à revenir à la réalité que Christ est vivant et que ce qu'il a accompli pour nous a une force particulière aujourd'hui. Et donc, c'est un temps, Pâques, où on prend le temps de prendre conscience que nous avons besoin de lui et que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous donne d'aller dans une vie nouvelle qui est possible par sa résurrection. C'est pour ça que la fête de Pâques est une fête, parce qu'il est ressuscité. Alors la grâce de Dieu, comme ça a été partagé par plusieurs, ça va dès le départ du fait du souffle de vie que nous avons reçu. Alors personne ici peut dire qu'il l'a mérité, n'est-ce pas? Et tout autant, ça va jusqu'au don de Christ à la croix pour le pardon de nos péchés. Et là, pareil, personne ne peut dire qu'il a mérité. C'est vraiment la grâce de Dieu qui se manifeste dans tous les domaines de notre vie, et ça va jusque dans la vie éternelle, parce que nous avons cette assurance en Christ de notre destinée éternelle qui est d'être dans sa présence. Donc c'est une grâce qui est infinie, il n'y a pas de limite, une grâce qui demande aussi de faire nous-mêmes cette démarche d'accepter et de s'engager dans les voies du Seigneur, parce que la grâce de Dieu, comme on peut le lire dans la parole, ce n'est pas un prétexte pour pécher en se disant « bon ben voilà, je suis gracié, donc tout va bien ». Non, la grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet de marcher avec Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et la marque véritable de la présence de Dieu en nous, c'est notre attachement à lui, et c'est ce qu'on peut appeler, si on veut employer ce mot, notre vie de piété, pour rester dans ses voies et marcher avec lui tous les jours. Alors, c'est un don gratuit, ça a été dit et redit, c'est une grâce, une faveur qui est imméritée, puisque nous lisons Romains 5, verset 8, « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, l'Épître aux Romains est très riche de tout ce qu'on peut retenir pour cette fête de Pâques, mais le chapitre de Romains 5 nous montre combien, par le Christ, nous pouvons être en paix avec Dieu par la foi et même nous glorifier dans cette espérance de la vie éternelle. Alors, la grâce la plus désintéressée est celle de Dieu, bien sûr, quand on fait grâce ou quand il y a une grâce présidentielle ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui n'est pas mérité, mais qui vient. Mais celle qui est la plus désintéressée est celle de Dieu, parce qu'il n'a pas suffi à Dieu de faire grâce en disant je te fais grâce, va, mais il est allé jusqu'à se donner. Donc c'est une grâce qui est tellement forte, puissante, on ne peut pas saisir toute l'ampleur de cette grâce qui a coûté à Jésus sa vie, la souffrance de prendre sur lui nos péchés et la souffrance physique également. Donc cette fête de Pâques, c'est recevoir cette grâce de Dieu qui est tellement immense, tellement puissante, que même les mots que l'on emploie ne peuvent pas contenir la puissance de ce que c'est. Et c'est pour ça que chacun peut partager son expérience de ce que Jésus est pour lui, et c'est riche tout ce que nous avons entendu. Là, Éphésiens 2, versets 1 à 10, nous parle du fait que nous étions morts et qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre en lui. Donc, je vais juste partager l'écran de ce passage. Et si c'est possible, alors, je ne peux pas le partager parce que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Je ne sais pas si c'est possible de changer ça en cours de route ou pas. Donc, de toute manière, vous pouvez ouvrir vos Bibles que vous avez sous la main, bien sûr, en Éphésiens 2, versets 1 à 10.
C'est bon? Allez, on me dit que c'est bon. Alors, je partage cet écran-là. Vous devez voir normalement le passage biblique. Donc, spontanément, si quelqu'un veut lire ce passage, on l'écoute. Il faut lire de où à où, Guillaume? Ce qui s'affiche sur ton écran. Ok. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci, Clara. Alors, tout cela, c'est riche et c'est la bonne nouvelle du fait que nous étions morts par nos péchés, mais qu'aujourd'hui, nous sommes vivants et ressuscités en Christ, vivant avec lui. Et donc, ce verset 8 qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ». Donc, c'est un don qui est gratuit et notre foi s'appuie sur ce fondement qui est la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jane le partageait tout à l'heure. Cette réflexion lui a permis de remettre les choses en ordre peut-être, ou de se poser des bonnes questions, parce que notre fondement, c'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, je ne vois pas comment on pourrait vivre la foi chrétienne. Donc, c'est vraiment le fondement de notre vie en Christ. Et le verset que Marie-Rose a cité, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Donc, la vie éternelle qui commence dès maintenant. Et la Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde au péché. Donc, ça signifie que la grâce de Dieu ne peut pas être submergée par le péché. Et quoi que ce soit que nous ayons pu faire, ou que notre vie est aujourd'hui, il suffit de venir au Seigneur, d'ouvrir les portes. Et sa grâce va couler pour nous laver, pour nous transformer. Et ce n'est pas une grâce qui vient avec un filet d'eau, c'est vraiment un fleuve dont il s'agit. Donc, ne nous contentons pas d'un filet d'eau quand il s'agit d'un fleuve qui est devant nous, parce que la grâce de Dieu est abondante. Alors, qui aspire à une vie renouvelée? Qui aspire à une vie nouvelle? Si je posais la question comme ça, je pense que beaucoup diront moi. Mais la vie nouvelle, elle vient aussi par un moyen qui est celui de la repentance. Alors, ça fera peut-être moins rêver ce mot-là, mais pourtant, c'est au travers de la repentance que nous pouvons vivre la grâce de Dieu. Le Seigneur fait une œuvre en nous, aussi par la repentance, qui est le fait de reconnaître que nous sommes pécheurs, ce que nous venons de lire, et que nous avons besoin de lui. Le reconnaître pas juste du bout des lèvres, mais le reconnaître depuis le plus profond de notre cœur. Et sa grâce, c'est justement ce qui va nous conduire dans ce chemin de repentance, qui va nous amener à la purification, à un renouveau, à une vie nouvelle. Et la vie nouvelle passera aussi par un temps de renoncement, c'est-à-dire de déposer nos fardeaux, de renoncer à un style de vie qui n'est pas celui de Dieu et à mettre notre foi en action pour se laisser guider justement par le Seigneur dans les choses nouvelles.
quand on lit la première parole que Jean-Baptiste donnait ou que Jésus a donnée lorsqu'il est venu annoncer la bonne nouvelle, il a commencé en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Donc, la repentance, c'est une bonne nouvelle parce que c'est simplement demander pardon à Dieu, cet état de pécheur et d'impossibilité de vivre la grâce de Dieu par nous-mêmes et d'accepter cette grâce. Le royaume de Dieu est là lorsque nous accueillons cette grâce. Et c'est un retour vers Dieu qui se fait et un changement de mentalité et de comportement que Dieu va opérer en nous. Alors, de quoi nous repentir? C'est bien sûr l'état général dans le fait que nous sommes, comme je disais, séparés de Dieu, mais aussi peut-être aujourd'hui, sur notre chemin, le Seigneur vient nous montrer ce qui n'est pas juste, ou des mauvaises habitudes, ou des péchés que le Seigneur nous appelle à laisser au pied de la croix, parce que Jésus a pris cela sur lui, et pour nous donner cette vie nouvelle. Alors, c'est aussi Pâques, le rappel du fait que la repentance nous amène à un chemin de vie nouvelle, et parce que Dieu continue à faire toutes choses nouvelles. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il a fait une fois, pour certains il y a 40 ans, pour d'autres il y a 1 an, peu importe, c'est une grâce qui se renouvelle chaque matin comme ça a été partagé. Donc la force de la grâce de Dieu, c'est qu'elle se renouvelle tous les jours et ça ne se termine pas. Donc c'est pour ça que nous pouvons venir aussi continuellement devant lui, accueillir cette vie nouvelle que le Seigneur va produire en nous, par la repentance aussi de ce qui n'est pas juste dans notre vie pour marcher dans les voies de Dieu. Et Dieu va opérer en nous un changement dans notre cerveau, dans notre intellect, dans nos mentalités, mais aussi dans notre cœur, pour qu'on puisse vivre et penser différemment. Et je vais vous partager encore l'écran pour lire un autre passage qui se trouve dans Tite 2, 11 à 14. Donc là, encore une fois, quelqu'un peut prendre la parole pour le lire. Voilà, alors Pierrette, je crois que tu voulais lire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour des œuvres bonnes. Merci. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons vivre cette réalité-là, du salut, et de renoncer à l'impiété pour marcher avec lui. C'est par sa grâce que nous sommes capables de le faire. Alors, hop, j'arrête juste ça, voilà. C'est par sa grâce que nous sommes en capacité de le faire et de marcher avec ce peuple zélé pour les bonnes œuvres qui est l'Église, et marcher ensemble dans cette vie nouvelle. Venir à Christ, c'est se conformer à lui dans sa mort et sa résurrection. C'est ne plus se conformer au monde présent, mais c'est se conformer à lui. C'est de marcher avec lui. C'est pour ça que je vous parlais de la repentance qui peut être un lieu d'abandon, un lieu de mort, parce que la repentance, c'est la mort à nous-mêmes, comme on peut dire, mais de vouloir marcher avec Dieu par la force qu'il nous donne, par sa grâce. Donc c'est mourir et renoncer à marcher sans lui, et laisser place à la résurrection, laisser place à la vie nouvelle, laisser place à la victoire, à la résurrection que Jésus a acquis à la croix, et donc laisser place à cette grâce-là qui est un accès direct à Dieu. Si vraiment, on peut dire, c'est quoi la grâce de Dieu? C'est aussi ça, c'est en Jésus, je suis en capacité d'être en communion directe avec Dieu. Et ça, c'est vraiment sa grâce. Parce que, franchement, il est impossible, sans sa grâce, de voir Dieu, d'être en communion avec lui et vivre. Donc, vous voyez, là, quand on lit l'Ancien Testament et ce que Jésus a accompli à la croix pour que nous puissions vivre cette réalité, c'est énorme. Alors, nous sommes morts à nous-mêmes en accueillant le Christ, et nous pouvons passer en revue tous les domaines de notre vie, de nos relations, de savoir si nous sommes dans quelque chose qui est juste. Et je vous cite
Tommy Tenney qui dit « La profondeur de ta repentance va déterminer la hauteur de ton réveil. » La profondeur de ta repentance va déterminer la hauteur de ton réveil. C'est aussi ça, la réalité. Donc, ce que le Saint-Esprit va venir pointer en nous, c'est pour ôter tout cela, pour que nous puissions aller dans la vie et avec lui. Comme dit Elvire Dieny, que j'ai lu cette semaine, en Jean 3, 19, il est question des hommes qui préfèrent choisir les ténèbres plutôt que la lumière. Mais la repentance, c'est ce qui nous fait justement sortir des ténèbres pour passer à la lumière et pour mener une vie qui convient à la lumière. Parce qu'il ne suffit pas juste d'y passer, il faut vivre dans la lumière, dans la sainteté de Dieu, pas par intérêt, mais parce que j'aime le Seigneur et que je veux rester près de lui. C'est ça qui doit me motiver avant tout. Donc la grâce de Dieu, c'est ça, c'est de pouvoir vivre dans la lumière. Et ça nous encourage à vivre et à demeurer comme... Si je lis Romains 6, versets 1 et 2, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Donc, c'est un encouragement à ne pas faire des allers-retours entre la lumière et les ténèbres, mais de rester justement dans la lumière, de demeurer dans la lumière parce que son esprit habite en nous et c'est comme ça que c'est possible. Et ne profanons pas la grâce de Dieu en continuant à vivre dans le péché comme si ça n'avait pas coûté la vie de Jésus. Quand on est touché par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus, alors on veut vivre selon sa volonté, on veut se laisser guider par lui, lui qui nous relève à chaque instant. Et c'est ça qui peut orienter notre vie lorsqu'on accueille sa grâce en nous. Donc, continuons à vivre comme enfants de Dieu. Alors, quand il est question de continuons-nous à vivre dans le péché n'a plus de pouvoir sur nous dans le sens où Jésus a tout accompli et nous sommes aujourd'hui en capacité de vivre cette relation avec Dieu. Donc, le péché n'a plus ce pouvoir de mort sur nous, comme si on était séparés encore aujourd'hui. On n'est plus séparés. C'est pour ça que dans les actes, dans les faits, nous sommes amenés à ne plus pécher non plus dans des choses concrètes. Nous pouvons vivre de la grâce de Dieu. Alors tout à l'heure, on parlait de la loi, de la grâce. Si on lit 1 Corinthiens 9, verset 21, il est dit que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans la loi. Et ça, c'est important de bien le souligner. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans la loi. Nous sommes sous la grâce, et la grâce de Dieu nous permet de vivre avec la loi inscrite dans notre cœur. C'est-à-dire que tout ce qui était donné dans l'Ancien Testament, de la loi qui était donnée, tous les principes, les rituels, tout cela, comme le dit le prophète, est inscrit dans notre cœur. Donc à partir de là, nous savons ce qui est juste ou pas selon Dieu. Donc nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce de Dieu, parce que la loi de Dieu est inscrite dans notre cœur. Nous sommes guidés encore aujourd'hui par ce qui a inspiré la loi, c'est-à-dire la volonté de Dieu, que nous vivions près de lui. Et donc, cette grâce nous permet de nous détourner d'une vie séparée de lui pour nous tourner dans une vie nouvelle, toujours nouvelle. Alors, où en es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? C'est une bonne question pour sonder nos cœurs et sonder nos vies là où nous en sommes aujourd'hui. La grâce de Dieu, c'est que nous sommes passés de perdus à sauvés. Alors, aujourd'hui, si tu entends ce message et que tu ne sais pas où tu en es, viens tout simplement entre les mains du Christ, accueille cet amour, accueille cette grâce, parce que c'est là que ça se passe. Et on a tous besoin de cela continuellement dans notre vie, parce que la conversion, c'est quelque chose qui est continu et qui se renouvelle chaque matin. On a besoin de révélation, on a besoin de s'approcher toujours, encore et toujours, comme quand on lit Galates 4, qui nous parle de cette vraie liberté que nous avons, qui nous amène jusqu'à pouvoir appeler Dieu Papa, d'enlever toute honte, d'enlever tout obstacle à sa présence. On a encore parfois besoin de cette révélation, de se dire, ouais, mais est-ce que je me rends compte de l'accès que j'ai auprès de Dieu? Est-ce que je me rends compte de cette grâce qui m'est faite chaque jour? Alors oui, même si on connaît ces choses-là, et le danger, c'est que la grâce de Dieu ne me fasse plus aucun effet. Le danger, c'est de se dire, oui, bon, je connais déjà tout ça, merci Guillaume, et on passe à autre chose.
Le danger, c'est ça, c'est que sa grâce ne soit plus agissante en nous parce qu'on l'a intégrée et c'est devenu quelque chose d'acquis et pas quelque chose qui se vide tous les jours. Donc, soyons vigilants sur ça pour que nous puissions vivre la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu encore aujourd'hui et qui me laisser transformer par Dieu parce que l'œuvre de Dieu, sa grâce, c'est que je suis pris aujourd'hui tel que je suis, il m'a pris tel que je suis, mais il ne va pas me laisser tel que je suis. Il va me transformer, il va m'amener dans une vie nouvelle. Il va me rendre même capable d'aller jusqu'à pardonner mes ennemis. C'est énorme ce que le Seigneur fait en nous. Donc, ce n'est pas superficiel, la grâce de Dieu, c'est quelque chose de puissant qui transforme continuellement nos vies, nos mentalités, nos raisonnements. Et lorsque parfois on pense par nous-mêmes, on réagit par nous-mêmes, par ce que nous sommes naturellement, on peut se dire, ben, Seigneur, là, je veux te laisser venir transformer mes raisonnements, ma manière de voir, ma manière de penser. C'est ça aussi la grâce de Dieu, c'est de venir et de dire, ben, Seigneur, ça, j'ai envie d'être façonné par toi, j'ai envie d'être régénéré par ta grâce, par ta manière de voir, pour que je puisse voir comment toi tu vois et vivre selon ta volonté. Donc, ne nous refermons pas comme une huître. Quand le Seigneur vient, laissons-nous transformer et il va nous faire aller dans des choses nouvelles. Alors, je termine juste avec ce point-là qui a été partagé tout à l'heure, je ne sais plus par qui, mais sur la grâce, ce que j'appelle la grâce en action, puisque nous sommes sur la foi en action cette année. La grâce, c'est aussi quelque chose que nous sommes invités à mettre en action dans nos relations, dans nos vies, dans ce que l'on produit de nos vies. En relevant les personnes qui nous entourent, puis par des paroles de vie, par la reconnaissance, par l'encouragement, par la bénédiction, plutôt que des paroles de jugement ou des paroles qui amèneraient à couper la relation, ou même parfois on décide d'une distance avec les gens et puis on en reste là. Alors ça peut être malsain parce que les distances qu'on met avec les gens ne viennent pas toujours de Dieu. Ça peut l'être si c'est salutaire pour nous, mais parfois on peut continuer à vivre dans l'animosité ou dans la rancœur ou quoi que ce soit. Le Seigneur vient et la grâce de Dieu vient pour restaurer toutes les relations, sans exception. Et nous pouvons accueillir encore à nouveau la grâce de Dieu pour que nos relations soient restaurées, soient transformées, que nous puissions vivre aussi dans ce temps de Pâques une réconciliation dans nos familles, dans notre couple, dans tout autre style de relation. Nous pouvons prier pour cela, nous pouvons tendre la main aux personnes. Après, on ne peut pas faire les choses à la place de l'autre, mais on peut vivre aussi la réconciliation et le pardon en faisant cet acte-là de pardonner de la même manière que nous avons été pardonnés. C'est Matthieu 18 qui nous parle de cette réalité-là, que vous avez reçu gratuitement le pardon, mais vous pouvez aussi pardonner gratuitement, de manière désintéressée, tout simplement parce que l'amour de Dieu est agissant en vous. Alors libérons les personnes autour de nous, libérons peut-être les omertas et allons vers l'autre, allons pour bénir, allons pour relever, allons pour pardonner, allons pour restaurer aussi des relations et au travers de nous, le Seigneur agit parce que lorsque nous sommes remplis de sa grâce, de son amour, nous pouvons être ambassadeurs du Christ, comme nous dit la Bible. Donc voilà, que cette grâce-là, on ne la retienne pas juste pour nous-mêmes en disant c'est magnifique ce que j'ai eu avec Dieu, mais que ça aille encore plus loin, que ce soit la grâce en action qui nous amène dans des choses nouvelles aussi, dans les relations avec les autres, et bien sûr avec Dieu. Voilà tout ce que c'est la grâce de Dieu. On peut en dire encore et encore. Tout ce qu'on a entendu ce matin est déjà très riche. Mais voilà, nous avançons dans cette assurance du salut, nous avançons dans cette assurance qu'il est présent à nos côtés tous les jours, qu'il est fidèle, que nous avons un accès direct à sa présence. Nous avançons avec lui dans cette réalité de la transformation et aussi la grâce de Dieu qui nous permet d'être dans la foi, même dans les difficultés, même dans les choses difficiles que nous pouvons vivre. La grâce de Dieu, c'est ce qui va nous permettre de surmonter, de traverser tout ça dans cette espérance de son secours et aussi de la vie éternelle. Donc que sa grâce vienne encore nous chambouler, parce que c'est un privilège, et
et que nous puissions rester attachés au Seigneur sans dévier sur aucune autre route, parce que la seule route du salut, c'est celle-là.